Amen. Amen. D'abord, avant de commencer, nous allons libérer quelques dons de grâce. Alors, pendant que nous étions en train d'adorer, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de dire à quelqu'un qui se sent fatigué. Tu es là, tu te sens fatigué, découragé. Mais Dieu veut te dire ce matin que crois seulement en sa grâce. Sa grâce te suffit. Implore seulement la grâce de Dieu, tu verras. Dans ta faiblesse, tu verras la main de Dieu s'est glorifiée. Que Dieu soit loué pour cela. Nous allons parler ce matin. J'aime Psaume 34, 19, la version anglaise. La version anglaise dit que les afflictions du juste sont nombreuses, mais Dieu l'en délivre de tous. Amen. Ce matin, nous allons parler pour ceux-là qui écrivent, le titre de notre message, c'est « Dieu écoute les afflictions ». Nous disons encore « Dieu écoute les afflictions ». Nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une affliction. Une affliction est une chose qui cause une peine ou une détresse continuelle persistante. Une affliction est une chose, n'importe quelle chose, mais lorsqu'elle arrive, elle cause une peine ou une détresse continuelle, persistante dans notre vie. Bien-aimés, nous devons comprendre que la vie que nous sommes en train de mener, en tant que croyants, cela ne nous met pas à l'abri des problèmes. Si nous prêchons l'évangile dans lequel la vie chrétienne n'est qu'une vie rose, que nous ne connaîtrons jamais, nous sommes en train de nous mentir et nous sommes en train encore de décevoir la plupart des gens. Nous aurons, aussi longtemps que nous sommes encore sur cette terre des hommes, nous serons butés aux difficultés de la vie. Alléluia. Amen. Nous serons toujours butés aux difficultés de la vie. Nous serons butés à des problèmes. Nous serons toujours butés à ces problèmes-là. Nous devons comprendre que cela fait partie de la vie. Mais ce que j'aime avec ce verset, il dit que les afflictions, la Bible même reconnaît que les problèmes vont arriver. Ils vont même atteindre le juste, le croyant. Mais lorsque Dieu accorde la délivrance, il va le délivrer de tous ces problèmes. Dieu n'a pas dit seulement d'un seul problème, mais Dieu a dit que lorsque les problèmes arrivent, nombreux qui peuvent arriver, mais Dieu va donner la délivrance. Amen. Comme nous étions en train de dire, les problèmes sont aussi part de notre package. Je me souviens bien, la Bible nous dit ceci, et c'est Jésus-Christ, les disciples étaient en train de demander à Jésus pour dire, Seigneur, nous avons abandonné toutes choses pour te suivre. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus-Christ leur dit ceci, vous aurez en retour au centuple, mais avec tribulation. C'est-à-dire les problèmes aussi font partie du package. Alléluia, que Dieu nous donne. Ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous invoquons le nom de l'Éternel que nous sommes à l'abri des problèmes. Oh, j'aime Pierre. Pierre lui-même, il dit, quand il parle de Satan, il dit, Satan est comme un lion qui cherche qui a dévoré, mais il dit, quant à vous, résistez-le avec fermeté, car les mêmes souffrances auxquelles vous êtes assujettis, vos frères dans le monde le connaissent aussi. Bien-aimé, quelle est l'affliction que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu penses que ce que toi tu as, personne d'autre n'est là? Pierre dit, même vos frères dans le monde connaissent des problèmes. Peut-être c'est un problème que tu es dans le mariage, tu as dans le mariage. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le premier à avoir ce problème. Peut-être c'est un problème que tu as dans ton foyer, des enfants qui se rebellent. Sache que tu n'es pas le premier à avoir ce problème.
tu ne seras pas le dernier. Peut-être c'est un problème de la santé. Peut-être nous pouvons dire que tu as un cancer. Sache que tu n'es pas le premier à avoir et tu ne seras même pas le dernier à avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui en ont dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur aussi, qui sont exposés aux mêmes souffrances que toi tu as. Mais toi, tu dois au moins te réjouir parce que toi, tu as l'espérance. Mais eux n'ont pas l'espérance. Toi, au moins, tu peux encore avoir la joie parce que tu espères que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Mais eux, il y a de ceux-là qui prennent des médicaments pour juste fonctionner la journée. Il y a de ceux-là qui prennent les médicaments juste pour avoir le sommeil. Mais toi, tu n'as pas déjà ces choses. N'est-ce pas une victoire? Le fait que tu as Dieu avec toi. Alléluia, comme la Bible nous dit que Christ au-dedans de nous, c'est l'espérance de la gloire. Toi, tu as l'espérance que le monde n'a pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu dit dans sa parole, alléluia, il dit ceci, que les afflictions du juste sont nombreuses. Elles peuvent venir en un grand nombre. Mais lorsque Dieu commence à opérer la délivrance, il le délivre de toutes ses afflictions. Alléluia, alléluia. Amen. Mais une chose est vraie. Jacques est en train de dire ceci. Il dit que celui qui prie, il dit ceci, que celui qui a l'affliction, qu'il prie. Il n'a pas dit que celui qui a l'affliction puisse chanter un cantique. Il n'a pas dit que celui qui a l'affliction puisse adorer, mais il a dit que celui qui se sent affligé, qu'il prie. Et c'est ainsi, c'est de cette manière-là que Dieu seul peut opérer la délivrance des afflictions. Ce n'est qu'au travers de la prière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les gens, lorsqu'ils sont affligés, ils prennent leur temps à se confier à tout le monde, mais à Dieu, mais pas à Dieu. Nous voyons les gens qui prennent tout le temps possible à se plaindre, mais ils ne prennent pas le temps de prier. Et nous avons même fait d'un acte une doctrine dans l'Église aujourd'hui où nous faisons penser aux gens que quand tu es affligé, si tu sais, ça sera la voie de sortie pour toi de l'affliction. Mais la Bible ici est claire. Il dit ceci, que c'est lui qui est affligé, qu'il prie. Alléluia. Amen. La prière est la clé de la délivrance lorsque tu te sens affligé, lorsque tu te sens que tu as des problèmes. N'importe quel problème, la clé, c'est la prière. D'abord, bien sûr, nous ne limitons pas Dieu. Dieu peut te donner des instructions à s'aimer, d'accord. Mais la première des choses, la Bible nous dit que lorsque tu es affligé, lorsque tu es dans des problèmes, c'est la prière. Alléluia. Amen. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est l'histoire que tous nous connaissons d'Agar, de Sarah, d'Abraham. La Bible nous dit qu'Abraham avait reçu les promesses de Dieu. Et pendant que le temps était en train de s'étendre, Sarah a suggéré à Abraham de prendre Edgar, afin qu'au travers Edgar qu'il puisse obtenir la progéniture. Abraham qui avait les promesses de Dieu a accepté cette démarche. Vous savez, par moment, lorsque nous avons les promesses de Dieu et que les promesses de Dieu tardent, par moment, nous sommes séduits à chercher à créer les promesses de Dieu de notre propre voie, au lieu d'attendre que Dieu lui-même puisse
remplir ses promesses. Et la Bible dit que lorsqu'elle est venue, elle est tombée enceinte. Et à cause du fait qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à dédaigner sa maîtresse. Et cela a rébellé, et cela a révolté Sarah. Et Sarah a demandé à ce qu'on puisse la chasser. Bien-aimé, il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et lorsque Dieu nous bénit, elle nous fait suivre d'aucun chagrin. Toute autre chose que nous allons faire de nous-mêmes, sans la main de Dieu, ça peut être une bonne solution, peut-être même temporaire. Mais à la longueur du temps, elle aura toujours des problèmes. Elle nous causera toujours des problèmes. On manquera de paix. Et c'était le cas. Et c'est ainsi qu'on a chassé Agar. Alléluia. Amen. Et quand Agar était en train de fuir, elle s'est retrouvée dans le désert. Et en désert, auprès d'un puits, elle s'est mise. Avec l'angoisse, avec l'affliction. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel l'a vue. L'ange de l'Éternel est venu vers lui. Il dit, Agar, d'où viens-tu? Où est-ce que tu es en train de partir? Il dit, Agar dit, je suis en train de fouiller ma maîtresse. Amen. Souvent, lorsqu'on nous demande toujours, nous avons toujours tendance à donner notre version. Mais elle oublie que c'est elle qui a causé cela, que Sarah puisse la chasser, que Sarah puisse la maltraiter. Elle a oublié de dire à l'ange que non, c'est à cause de ma mauvaise attitude. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, il y a toujours trois versions. Il y a la version d'une partie, la version de l'autre et la vérité qui est toujours au milieu. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur parce que l'ange de l'Éternel savait toutes choses. L'ange de l'Éternel n'a pas suivi ce qu'elle disait parce qu'elle savait toutes choses. Elle dit non, il faut que tu rentres vers ta maîtresse. Ici, j'aimerais un peu ouvrir une parenthèse pour parler peut-être à de certains Agar qui sont là dehors. Vous venez, on vous coach par vos pasteurs, vos mentors, mais pendant que Dieu commence à vous utiliser, vous pensez que vous êtes devenu plus grand que vos maîtres. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ même est clair, il dit que vous ne serez jamais plus grand que vos maîtres. Mais par moment, nous pensons cela. Et nous commençons à les dédaigner. À cause des dons. Comme Agar a commencé à dédaigner Sarah à cause du fait qu'elle était enceinte. Alléluia. Amen. Nous dédaignons les gens. Nous dédaignons les gens qui nous ont coachés, les gens qui nous ont pris. Peut-être tu es aussi dans ce cas-là. Tu ne peux même pas être dans le ministère. Le fait que peut-être tu es dans la maison de la famille, on t'a pris, on t'a gardé, mais à un moment, tu penses que tu es arrivé. Tu commences à dédaigner les gens. Tu commences à avoir des attitudes. Et tu sors. Alléluia. Amen. Une chose qui m'a un peu touché quand je regarde cette histoire, c'est voir Agar. C'est-à-dire, Agar, quand elle était encore servante, elle était respectueuse. Mais du fait qu'elle est devenue concubine, elle s'est vue égale à Sarah, plus encore qu'elle est tombée que Sarah. Parce que le problème, la personne qui n'avait pas à concevoir, ce n'était pas Abraham, mais c'était Sarah qui avait le problème de stérilité. Elle a commencé à se moquer. Il y a de ces gens-là qui peuvent sembler être humbles, non pas par rapport à leur nature, mais par rapport à la position. Dès que la position change, le vrai caractère se révèle. Alléluia. Amen. Oh, il suffit que la personne soit bénie pour que le vrai caractère puisse être exposé.
Ne vous fiez pas aux gens lorsqu'ils ne sont pas bénis. Ils peuvent être calmes, ils peuvent être assidus au temple, ils peuvent être avec vous jour et nuit, mais le jour où Dieu les bénit, c'est là où vous verrez leur vraie nature. Et c'était le cas de Agar. La position avait changé. Elle pensait qu'elle n'était plus maintenant servante. Elle croyait être égale à la maîtresse. Et la vraie nature d'Agar est sortie. Bien aimé, le don dans la vie de quelqu'un, lorsque le don est révélé, le vrai caractère aussi est aussi révélé. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu es dans ce cas, arrange. Parce que Hazar a eu à vivre cela lorsqu'elle a quitté la maison. Elle a vu la différence entre être sous la maison d'Abraham et en train de courir dans le désert. Elle a vu qu'elle était arrivée presque à sa mort. Arrange avec les gens afin que Dieu te bénisse. C'est pour cela que Dieu a dit ceci, il dit, rentre, va te soumettre à ta maîtresse. Pourquoi? Parce que je sais que tu es enceinte et l'enfant que tu as, il sera aussi béni. Il sera grand. Mais une chose est vraie, c'était une condition qu'on a donnée. Il fallait qu'elle rentre et se soumette. Parce que Dieu ne bénit pas dans la rébellion. Il fallait qu'elle rentre, qu'elle se soumette. Et Dieu a conclu ceci et dit, tu vas lui donner le nom d'Ismaël. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté ton affliction. Oh, Amen. Dieu veut appeler quelqu'un ce matin Ismaël. Oh, Dieu veut répondre à l'affliction de quelqu'un. Oh, que quelqu'un dise, Seigneur, je suis ici. Je suis Ismaël. Dieu écoute mon affliction. Alléluia, alléluia. Amen. Il dit, il sera appelé Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël veut dire Dieu écoute l'affliction. Bien-aimé, Dieu écoute l'affliction. Dieu répond à l'affliction. Les dieux que nous servons, il les répond. Dans le désert, dans l'angoisse, voyant la mort, Agar ne savant quoi faire, désemparé, Dieu est venu le voir. Mais à combien plus forte raison, toi, qui prie, toi qui le cherches. Alléluia, alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu répond à l'affliction. C'est le moment où tu dois passer du temps dans la prière. Arrête de te plaindre chez les gens. Les gens ne peuvent rien pour toi. Ils peuvent avoir la compassion, mais ça va se limiter à la compassion. Mais la vraie solution, c'est dans la prière. Prie. La Bible vient de nous dire clairement, lorsque tu es affligé, le seul remède à l'affliction, c'est la prière. Prie. Prie. Confie-toi à l'Éternel. Parce qu'il répond à l'affliction. Il va te délivrer de ton affliction. Il va te donner la percée. Mais à une condition, il faut que tu pries. Et c'était le cas. Et la Bible nous dit que la vie a continué. Edgar est rentré. Elle s'est soumise, comme Dieu l'avait dit, sous les instructions de Dieu. Et Ismaël était né. Et plus tard aussi, de l'autre côté, Sarah avait mis aussi au monde Isaac selon la promesse de l'Éternel. Et maintenant, tous les deux enfants étaient en train de grandir. La Bible dit que le jour où maintenant, il y avait une cérémonie consacrée à Isaac, qui est, comment dirais-je, c'est comme le Sweet 16, où on considère la personne maintenant comme mature, si on peut dire cela. Alors, Abraham a fait
une fête pour Isaac. Mais la Bible nous dit que pendant qu'on était en train de célébrer Isaac, Ismaël, par jalousie, a commencé à se moquer d'Isaac. Et Sarah a vu cela. Alléluia. Amen. Et Sarah est allée voir Abraham et dit, c'est fini, cette fois-ci, il est grand temps qu'elle puisse partir. Que l'esclave et son enfant doivent quitter la maison. Abraham tellement était aussi devenu attaché à Ismaël, il a commencé à regretter, à avoir des remords, mais Dieu est venu lui dire, non, ce que la femme a dit, c'est la vérité, laisse l'esclave et son fils partir. Amen. Amen. Le Dieu qui a demandé à ce qu'Agar puisse rentrer, le même Dieu a décidé quand il était maintenant le temps pour Agar de quitter. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Elle a quitté. Elle devait partir. Alors, la Bible dit on lui a donné juste du pain et un peu d'eau comme provision. Et pendant qu'elle était en train de marcher, toujours encore dans le désert, la Bible nous dit que la provision s'est terminée. Et c'est là maintenant nous venons maintenant joindre le dernier texte que nous avons lu. Il dit, la provision s'est terminée. Agar ne savait quoi faire. Agar regarde, Ismaël commence à s'affaiblir. La Bible nous dit que Agar a commencé à pleurer. Agar a pris Ismaël, l'a mis derrière le buisson parce qu'il ne voulait pas voir l'agonie de l'enfant. La Bible nous dit qu'il a tourné le dos. Il continue à pleurer. Alléluia. Amen. Il continue à pleurer. Et quand il continue à pleurer, la Bible nous dit le même ange qui avait parlé du ciel a appelé Agar. Il a dit ceci, il dit, j'ai entendu l'enfant pleurer, l'enfant pousser des cris. Amen. Amen. L'ange n'est pas venu parce qu'il a entendu Agar pleurer. Agar a pleuré. Agar a gémi. L'ange n'est pas venu. Mais lorsque Ismaël a commencé, l'ange est venu. Alléluia, alléluia. Amen. Ah, ici, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ici. Quand Ismaël était dans le sein de sa mère pouvait crier, l'ange était venu. Mais maintenant, quand Ismaël est sorti, Ismaël a grandi, les pleurs de sa mère ne pouvaient plus influencer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait ses yeux sur Ismaël. Je viens dire à quelqu'un ce matin, toi qui te plains, te confies dans ton pasteur, il prie pour toi, ça marche, ça marche. Et dès que ça arrête de marcher, tu es le premier à critiquer ton pasteur pour dire, oh, il n'a plus d'onction, il n'a plus d'onction, je lui donne mes requêtes, il prie, Dieu n'agit plus. Non, 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 non. C'est parce que Dieu t'a considéré maintenant adulte spirituel. Dieu veut t'entendre prier toi-même. Le temps où tu es en train de t'appuyer sur les prières de ton pasteur est déjà passé. Maintenant, c'est dans une autre saison où Dieu veut te voir en train de l'invoquer. Ismaël dans le ventre, cette saison-là était terminée, mais maintenant, Ismaël était considéré comme adulte. Ismaël devait prier pour lui-même. Après tout, son nom disait, Dieu écoute l'affliction. Alors, quand Ismaël a commencé à crier, Dieu a écouté, Dieu a répondu. Quelle est l'affliction que toi tu as? Nous venons de dire, nous venons de voir. Ce n'est pas le problème de ton pasteur. Ton pasteur n'a pas de problème. Ce n'est pas le problème de ton partenaire de prière. Non, cette fois-ci, Dieu
t'a jugé adulte. Assez d'être toujours derrière les gens pour qu'on prie pour toi. C'est tous ces gens-là qui aiment faire ces choses-là. Ils vous donneront les requêtes. Vous leur même demanderez de jeûner et prier avec, mais eux ne jeûnent pas et prient. Ils vont faire autre chose parce qu'ils savent qu'ils vous ont donné leur requête. Mais Dieu, cette fois-ci, il dit que tu es Ismaël. Pourquoi? Parce qu'il veut entendre ta voix. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Nous sommes venus à la fin, nous allons prier. Alléluia. Seigneur, merci Père pour cette parole. Oh Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous prions, Seigneur notre Dieu. Dieu, tu es celui qui écoute l'affliction. Alléluia, Seigneur, merci Père pour cette parole. Seigneur notre de gloire, Père, qui va changer, Seigneur, notre façon de t'approcher. Seigneur, nous aurons la foi en toi, Seigneur notre Dieu, parce que Dieu, peu importe les situations dans lesquelles nous allons nous trouver, Dieu, tu vas nous accorder la délivrance, Seigneur notre Dieu, Père. Oh, Seigneur, avec une seule, oh Dieu de gloire et de bonté, Père des armées, Seigneur notre Dieu, façon de faire, ça sera la prière. Dieu, nous te prions, Seigneur, ce matin. Nous recommandons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Oh Dieu, que toi seul, tu puisses, Seigneur, agir. Que toi seul, Seigneur, notre de gloire, Père, tu puisses être avec nous. Dieu, Seigneur, notre de gloire, Père, j'aimerais prier avec mon frère. J'aimerais prier avec ma soeur. Tu es là ce matin. Oh, j'aimerais que tu puisses prier. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui est en train de causer l'affliction? Prie. Je te donne 2 minutes là où tu es. Seigneur, notre de gloire, Père, écoute l'affliction de ton fils. Seigneur, notre de gloire, Père, écoute l'affliction de ta fille. Seigneur, ce matin, Dieu répond à l'affliction. Dieu répond à l'affliction. Dieu répond à l'affliction. Dieu, oh Dieu de gloire, Père, trouve-toi un Ismaël, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, Père, en répondant à l'affliction de mon frère, à l'affliction de ma soeur, Seigneur notre Dieu. Merci Jésus-Christ, parce que Dieu, tu es un Dieu puissant. Dieu, Père, mon frère va témoigner, oh Dieu. Dieu, ma soeur va témoigner, Père, pour ta gloire. Alléluia, alléluia. Si tu es là, j'aimerais prier avec toi. Tu te dis, je viens d'avenir, je viens de passer, je viens de zapper. Je suis tombé sur ce broadcast. Qu'est-ce que je peux faire pour être aussi part de ce qu'on est en train de dire, pour que Dieu puisse écouter ma prière? Simple, il faut le recevoir dans ta vie. Si tu n'as pas encore fait cette prière, j'aimerais le faire avec toi. Prie après moi. Mets ta main sur ton cœur. Prie après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Ainsi, je t'accepte dans mon cœur. Je t'ouvre dans mon cœur. Ainsi, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans mon cœur. Sois le Seigneur, sois le sauveur de ma vie. Sois le Seigneur, sois le sauveur de ma vie. Dès que tu fais cela, tu appartiens à la famille de Christ. Si tu n'as pas une église, n'hésite pas. Il y aura un numéro qu'on va mettre où tu peux nous contacter. Ça, les portes sont ouvertes pour toi. Considère déjà celle-ci comme ton église. Que Dieu vous bénisse. Nous allons retourner la parole à Maman Stella. Maman Stella, à vous la parole. Merci, pasteur. Nous disons merci pour cette belle parole ce matin, car le Dieu qui répond aux afflictions nous a fait du bien ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous dire merci, vous remercier énormément de vous être joints avec nous pour ce temps de prière et nous vous encourageons. Si vous n'avez pas une église, voici, il y a une église qui est pour vous, où vous pouvez nous joindre tous les dimanches à 9h pour le culte en français et à 11h pour le culte en anglais. Et tout à l'heure, à 11h, nous allons avoir notre culte en anglais. Si vous avez des amis qui parlent anglais, invitez-les. Vous avez des frères qui parlent anglais, invitez-les. Comme pour ceux du français aussi, vous pouvez les inviter dimanche prochain à 9h. Encore une fois, nous vous disons merci et nous nous revoyons vendredi à 19h pour 1 heure de prière. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole au pasteur pour la prière de clôture. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, merci Père pour ce moment, ô Dieu de gloire, Père, que tu nous as accordé dans ta présence. Merci Seigneur Père pour la parole.
Dieu grand, Dieu fidèle, nous recommandons ton peuple entre tes mains. Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin. Dieu, toi qui écoutes les afflictions. Seigneur, je prie pour ceux-là qui sont malades. Seigneur, affligés par les maladies. Seigneur, Père, qui souffrent, Seigneur notre Dieu, ce matin, au nom de Jésus. J'ordonne aux maladies de libérer maintenant au nom de Jésus. Dans les lieux les plus arides, au nom de Jésus. Seigneur, libère, ô Dieu de gloire, Père, l'onction de la guérison, Seigneur, ce matin, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, ce matin, Seigneur, notre Dieu de gloire, Père. Merci, Seigneur, Père, pour la guérison, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père. Nous prions, ô Dieu, gloire, Dieu de bonté, mon Père et mon roi, Seigneur, même pour ceux-là, Seigneur, qui ont une affliction, peu importe, Seigneur, sa source. Seigneur, nous prions, que ce soit, Seigneur, dans les finances, Seigneur, notre Dieu, que ce soit, Seigneur, dans le travail, même dans l'incertitude, ô Dieu de gloire, Père, de leur futur. Oui, Seigneur, ils se dérangent. Oh Dieu, nous prions. Dieu, que tu leur donnes la clarté, Seigneur, notre Dieu, la vision, Seigneur, claire de leur vie, au nom de Jésus, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que Dieu, nous te recommandons la semaine qui va commencer. Commence avec nous en tant que Alpha, Seigneur, continue avec nous et chemine avec nous en tant qu'Oméga. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Amen.
Déclarons-le, disons mon Jésus, mon précieux Jésus. Encore une fois, déclare mon Jésus, mon sauveur, sauveur de ma vie, ton nom est Jésus. Je ne cesserai de chanter ton nom. Si mon Jésus, mon Jésus, mon sauveur, oh mon sauveur, et encore une fois, dis mon Jésus, tu le reconnais comme tel, comme ton sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, 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 mon sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Oh, tu as multiplié tes grâces envers moi. Oh, mon refuge, c'est toi. Mon abri, mon réconfort, mon abri. Toute ma vie ne cesse de t'adorer. Mon sauveur éternel, des cris de joie et laisse monter la clameur vers ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, laisse monter ta clameur. Oh, la Bible déclare ton son de la voix de l'Éternel. Oh, les fils enfants. Oh, tu es fidèle et tu es fort dans tout ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons le déclarer. Nous sommes émerveillés, émerveillés par l'œuvre de tes mains. Je veux t'aimer, Jésus. Rien n'a précieux, si ce n'est oh, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Non, rien n'est précieux. Si ce n'est la parole que tu as donnée pour moi. Non, rien n'est précieux que cette prophétie que j'ai entendue, Seigneur, je la garde. Non, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh non. Le Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me
nouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, Tu es de toute éternité, un Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.